Yoviral.fr. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on enchaîne avec l'épisode 7 sur 10. C'est bientôt la fin, malheureusement. Des mains que j'ai joué à Miami. Alors, une petite partie des mains, je vous ai fait une petite sélection. Et aujourd'hui, on va voir des mains où un mec entre littéralement en tilt et il spew à la table. Et vraiment, je voulais vous montrer ces mains-là parce que c'est typique des joueurs de live ici. Les joueurs de live qui n'ont pas une résistance mentale assez forte, et ben ça peut très vite vriller et donner des coups absolument fous. Et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. On a un joueur qui a complètement craqué. Alors on va pas être sur de la grosse analyse là, je vous avoue, mais en tout cas j'ai envie de vous montrer à quoi peuvent ressembler un spew d'un joueur qui est complètement en tilt, qui n'en peut plus, et un joueur voilà, qui craque psychologiquement. Et notamment, là, c'est clairement dans les moments-là où il faut arrêter parce que l'argent que tu économises quand tu ne joues pas en tilt, eh ben, c'est de l'argent gagné. Ça, c'est très très important de le comprendre, encore une fois. C'est important quand tu joues de jouer de manière responsable et de protéger un maximum ton argent quand tu entres dans des phases de tilt. Et là, clairement, ce joueur-là ne sait pas se contrôler, n'a pas encore assez d'expérience à ce niveau-là. Et on va voir qu'il a complètement tilté et ça lui coûte très cher au final. Je me souviens avoir joué la table là à peu près 3 heures parce que je devais aller prendre mon avion. Et en 3 heures, il avait perdu à peu près 2500 ou 3000 $. Donc ce qui fait quand même une somme. Alors ici, j'ai Perdas et le mec qui est complètement en tilt est ici avec 240 $. Donc il a quand même 50 blindes. Je fais mon sizing d'open standard ici avec 2 As. UTG 1, c'est à peu près mon standard. Et ici, voilà, tapis. La décision n'est pas trop compliquée, hein, encore une fois. Je pense que on peut call sans aucun souci. Allez, donc ça vient ça. Et il nous montre 9 et 7. C'est une vraie main. Je vous assure que c'est vraiment une vraie main qui s'est jouée. C'était exactement le 5 septembre à Miami, dans l'après-midi. Donc ouais, complètement hallucinant. Craquage complet. Pourquoi il craque? Tout simplement parce que ça fait une semaine qu'on joue. Ça fait une semaine qui me voit gagner la majorité des pots. Le mec craque, il en peut plus et il décide de m'overplay en fait. Et ça, quand on arrive à avoir des spews comme ça, c'est ce qu'on appelle une vraie extra-value en fait. Et on est très content parce qu'on gagne de l'argent que d'autres joueurs à table ne vont pas réussir à gagner. Donc là, voilà, il a décidé de jouer un coup contre nous à fond. Deuxième main. Alors, la deuxième main, c'est entre Vilain. Alors, Vilain, il est ici. Moi, je suis là, je vais pas être dans la main, vous allez voir. Donc là, on a Open de héros ici, qui est mon voisin de gauche. Et on a le joueur complètement tilt ici, qui est recavé par 250 $. Alors, Open 45, et là encore une fois, j'estime que c'est ultra bien joué. Vu la dynamique, avec un joueur qui est complètement en tilt ici d'Open très cher, parce qu'on sait que pré-flop, eh ben il va jamais fold. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il a décidé de faire tapis encore une fois. Voilà, donc moi je sais plus mes cartes, mais en tout cas j'ai un fold facile. Et il retourne. Ah bah là on va le voir à la fin. Il retourne roi 8 off. Donc là, play complètement hallucinant encore une fois. D'un joueur qui a tilté, qui a décidé de spew ses jetons. Donc voilà, encore je vous mets en garde, hein, si ça vous arrive un jour, levez-vous, partez, va respirer, va prendre l'air et surtout reviens le lendemain. Ne joue plus, c'est plus la peine. Donc voilà, ça c'était voilà, un petit avant-goût de ce qui vous attend, hein, si vous avez la chance de pouvoir jouer en 2-5. Donc pour rappel, en 2-5, c'est bien d'avoir à peu près 20 000 $ ou 20 000 € de bankroll. Donc il faut grind, il faut travailler son jeu. Et pour arriver à ces limites-là, moi ce que je te conseille, c'est l'apprentissage par mimétisme. Donc là, on est sur une nouvelle année. Moi, je te conseille vraiment de t'abonner, soit au club élite, soit au club confirmé, si tu sens et si tu vises en tout cas, si tu as pour objectif pour cette année 2020 de
crush les tables en live. Donc vraiment, abonne-toi. Il y a plein de reviews que j'ai déjà faites toute l'année dernière, avec des mains vraiment qui sont super intéressantes et où je t'explique à chaque fois mon ficking process. Et voilà, tu auras la chance, évidemment, si tu joues en live, d'avoir quelquefois des spews de la part de tes adversaires qui sont à ce niveau. Voilà, tapis préflop, 50 blindes, roi 8 off ou 9 et 7 off. Donc là, évidemment, il a touché, mais en tout cas, ça reste quand même un spew qui est énorme. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Évidemment, mettez un pouce bleu ou un pouce vers le bas, je m'en fous, mais je t'en prie, mets un pouce et si tu peux mettre un commentaire, je te remercierai infiniment. Ton recfiche préféré, bonne soirée à toi, ou bonne journée en tout cas. Ciao ciao les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.